pourquoi le rouge? Oui, évidemment, c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois. En fait, le rouge était dans mon travail, mais de manière pas... Enfin, il était là comme une autre couleur, quoi. Et par exemple, en 88, j'étais allée à Pompéi, évidemment, j'étais revenue, j'avais fait un boulot sur la Villa des Mystères. Mais en 97, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire, j'étais dans la collection Campana à Avignon, et il y a une peinture d'une Vierge à l'Enfant par un peintre du XVe siècle qui s'appelle le Maître de Narni, puisqu'on n'a pas son nom officiel, où on a tout le lettrage toutes les initiales de tous les mots de la prière de l'Ave Maria en doré sur la robe. Sans doute une robe qui devait être brodée comme ça et qui a reproduit le peintre. Et peu de temps après, donc là j'étais avec une classe, j'intervenais dans la collection avec une classe, et peu de temps après je prépare une conférence sur le pop art et je tombe sur une robe d'Andy Warhol avec un gabarit très simple et un lettrage bâton, open the end, open the end, open the end, répété comme ça en doré sur le fond rouge. Je me suis dit à 15 jours d'intervalle, c'est de la provocation, il faut faire quelque chose. Et j'ai commencé à travailler sur ces deux robes et puis sur pourquoi la robe rouge, qu'est-ce qu'elle signifiait, est-ce qu'il y avait un symbole ou est-ce qu'il n'y en avait pas, des ambiguïtés, certes, il y en a beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai avancé dans cette couleur. De la robe, c'est passé au tissu, au pli, au textile, et puis c'est revenu à son aspect social, historique, religieux, un peu moins politique, mais il existe aussi, mais pas franchement dans mon travail. Et puis après, voilà, il y a eu des tas d'opportunités qui ont fait que je pouvais parler du rouge, et c'est comme ça que j'en suis arrivée où je suis aujourd'hui, quoi. Voilà. Mais c'est inépuisable, c'est une couleur inépuisable. Je te parlais de ma double expérience entre une formation Beaux-Arts. Quand j'ai passé mon diplôme, donc j'ai enchaîné avec une formation auprès de la direction du patrimoine pour... voilà, d'une part parce que ça m'intéressait, puis voilà, ça permettait aussi d'avoir un travail alimentaire qui me plaisait et pas n'importe lequel. Et du coup, j'ai une relation un peu privilégiée avec les gens du patrimoine, comme certains conservateurs. Je pense notamment au Musée d'Art Sacré de Pont-Saint-Esprit, avec lequel j'ai travaillé 2 fois. En 2000, sur la notion de reliquaire, et en 2007, avec cette exposition, là, le catalogue que je suis en train de feuilleter, sur le thème de la Passion. C'est un travail que j'avais fait en Corse, en fait. On avait inauguré avant le départ des processions, dans la bibliothèque qui n'était à l'époque qu'une bibliothèque patrimoniale. J'avais fait une installation dans la nef. Et donc, ce qui est intéressant avec le musée d'art sacré, c'est qu'il sort une partie le conservateur sort une partie de la collection qui n'est pas montrée en permanence sur la thématique en question, avec une proposition contemporaine à côté. Et les 2 fois, voilà, ça a été assez excitant de travailler de cette manière. Après, peut-être je vais filmer l'affiche du musée Jean-Jacques Rousseau à Chambéry. C'est un peu la même chose, ça s'est fait par le biais de l'Artothèque, puisque je suis dans la collection de l'Artothèque. Et on m'a proposé, donc c'était en 2006, je n'ai pas le temps passé, de réfléchir par rapport à quelque chose à Chambéry. Alors, bon, moi je leur ai dit, vous savez que j'aime bien les musées et j'aime bien les maisons d'écrivains, donc ça s'est fait assez facilement de faire un travail plus axé sur cette maison de Madame de Warens, mais qu'on appelle de manière plus lisible Jean-Jacques Rousseau. Voilà, donc j'ai cherché dans les textes de Rousseau et je me suis approprié l'idylle des cerises qui est dans les Confessions pour évidemment développer quelque chose autour de cette couleur sur laquelle je m'acharne, on va dire, depuis 97 maintenant. Voilà. Donc après, la couleur rouge et le paysage, ce sont les 2 axes importants de mon travail. Parfois s'entrecroisent, parfois ont totalement leur indépendance. Mais c'est vrai que la couleur rouge est assez envahissante parce qu'elle m'amène à développer des tas de questions, de sujets
jusqu'à la littérature enfantine. Voilà. Alors en ce moment, je suis voilà, sur ce territoire qui est joue un peu l'équilibriste, parce que en tant que plasticienne, je ne suis pas la première à être concernée par le thème du chaperon, mais c'est très difficile. On est toujours à la lisière de l'illustration jeunesse et d'un travail de plasticien. Voilà. Et j'aime bien me confronter à cette espèce de petite dualité, quoi. Oui, j'ai eu le désir de me pencher un peu plus sur comment d'autres artistes avaient utilisé le rouge, et notamment Rothko. Le rouge n'est pas la seule couleur qu'il utilise, mais disons qu'elle a quand même une place assez forte et assez intéressante quand on l'analyse. Et donc j'ai fait une résidence, j'ai eu l'opportunité de faire une résidence en Lettonie, à Daugavpils, la ville où il est né, parce qu'on oublie un petit peu qu'il est né là-bas. On le connaît plus en tant que peintre américain. Et c'était assez intéressant parce que je suis partie sur du pas grand-chose, disons, pour retrouver à travers son itinéraire des choses qu'il est peut-être allé chercher en Italie et que moi je trouve dans la ville où il est né et qu'il a forcément imprimé quelque part dans un petit coin de sa tête, quoi. Voilà, donc il y avait ces deux choses, il y avait la couleur rouge et puis toujours le paysage, les paysages de l'enfance, et comment il avait traîné ça avec lui pour peut-être mettre en place ce que nous, on est obligé de décrire peut-être comme une ligne d'horizon, mais après qui n'est qu'un travail de mise, d'occupation d'un espace, quoi. Voilà, donc ce travail a été montré ici, notamment à la galerie de Deleuze-Rochetin, avec qui je travaille, avec laquelle je travaille. Oui, quand je travaille la question du paysage chez Rothko, j'arrive à des choses beaucoup moins figuratives que quand je me pose la question du rouge, finalement, parce que le rouge, c'est quand même tellement lié au sang qu'on peut difficilement lui enlever toute humanité, je dirais. Et mon travail peut-être a été de faire remonter la figure que lui avait peut-être engloutie dans la peinture, la faire revenir à la surface du tableau. Donc ça, pour l'anecdote, c'était un jour de tempête, c'était terrible, donc il y avait une espèce d'opacité du paysage qui m'avait permis de faire des photos déjà très picturales. Certaines sont présentées, d'autres me servent simplement d'outils de travail, tu vois, pour arriver à des choses comme ça, quoi. Donc ça, c'est le travail que j'ai réalisé dans le cadre d'une résidence d'artistes en 2012 et qui a été montré 2 ans plus tard, puisqu'on a fait la restitution en décembre 2014. Et j'avais pour mission de travailler sur 4 territoires industriels dans la Drôme, enfin Sud-Drôme, Nord-Vaucluse, c'est-à-dire la soie, le cartonnage, qui sont donc 2 activités qui marquent l'histoire et l'économie de cette région, et puis une marbrerie et la distillerie. On ne va pas faire publicité. Donc j'avais 4 secteurs très différents. La distillerie, c'est eux qui se sont proposés dans le projet parce qu'ils avaient eu vent du travail que j'avais fait à partir de l'extraction du rouge des racines de Garance. Et eux ont dit, nous aussi, nous travaillons avec des racines, des écorces, et on produit des couleurs gourmandes, et ça nous intéresserait, voilà, d'être partenaire, de soutenir la résidence. Voilà, sinon je ne l'avais pas pris en compte au début dans mon projet. Voilà, donc dans une grande partie de mon travail, tu as déjà dû le constater, j'associe la photographie et le dessin, ou la photographie et la gravure. En plus, moi j'ai une formation de graveur au départ. Et là, l'ensemble est tiré en digigraphie. Donc on a affaire
une estampe, mais j'aime bien aussi parfois avoir les deux médiums très différenciés. J'aime assez cette relation matité-brillance qu'on peut avoir quand on a une photo à côté d'une gravure. Donc parfois les secteurs s'entrecroisent aussi, puisqu'en fait le cartonnage est né de l'activité de la soie, puisqu'on a commencé à faire des petites boîtes pour transporter les œufs de vers la soie qu'on allait chercher au Japon. Donc ça a développé l'industrie cartonnière, notamment Valréas, jusqu'aux cartes perforées des métiers jacquard, on retrouve ici. Donc là, pour moi, ce sont plutôt des planches qui rentrent dans le domaine du textile. Mais voilà, il y a une petite passerelle qui se fait entre les deux secteurs. Là, ce sont des planches d'encyclopédie. Donc ça m'a permis de les revisiter, comme on dit, en les faisant agrandir. Ce sont des toutes petites vignettes, hein, comme ce qu'on peut trouver dans un dictionnaire illustré, et qui ont très bien supporté l'agrandissement des géographiques. Voilà, donc il y a des rehaus qui sont faits à l'ordinateur et d'autres qui sont rajoutés avec du fil. Alors que ce sont vraiment des machines qui ont fonctionné, mais côté un peu surréaliste là. Pas au sens histoire de l'art, mais au sens fonctionnalité. Oui, là, ce sont des... Il y a toujours la relation avec la carte perforée qui permet de faire des motifs. Et ce sont des tentures, en fait c'est un détail de tentures murales au château de Grignan. Et ces tentures ont toutes été restaurées par un sommelier lyonnais. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil, même si c'est pas avec les cartes perforées qu'on fait ça, mais ça me permettait de croiser des références. Oui, pour la soie, j'avais le musée de la soie, puis j'avais déjà fait une résidence en Ardèche il y a longtemps, à la fabrique du Pont d'Alérac, dans un ancien moulinage de soie, donc j'avais de la matière causante, disons. Tandis qu'à la distillerie, j'ai fait que deux planches, parce que je sais pas, c'est un lieu un peu plus... Une fois qu'on a visité toute la distillerie, j'ai visité avec un distillateur. Après, ce sont quand même des lieux, ils ont un petit musée, mais hyper touristique. Donc j'ai un peu fui l'atmosphère de ce lieu, et ça a donné deux planches. Voilà, donc l'autre... Et ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'on a du vieux matériel et du matériel de haute technologie. On trouve à la fois des anciens alambics et
des alambics en inox hyper perfectionnés, puis voilà, un bassin en cuivre, des tuyauteries pour l'embouteillage, le rinçage, enfin ce qu'on trouve après dans tout lieu qui conditionne. Donc là c'est dans une usine de cartonnage où il y a encore un peu de travail manuel parce que tout ce qui est pliage, façonnage, c'est fait avec des machines. Et donc j'ai dédoublé la photo comme on le voit pour accélérer un peu ce côté pliage parce qu'il y a une dextérité puis du rendement quoi. Et là la pièce n'est pas complète parce que chaque pièce avait un petit volume que j'avais façonné qui reprenait le principe du pliage mais avec un petit gaufrage. Voilà, donc ça c'est une pièce amputée de son petit volume. Donc là, ce sont des papeteries qui fabriquent uniquement du papier de soie. Donc ils sont également situés dans la Drôme et ils travaillent pour toutes les grandes marques que je ne vais pas citer, mais on a tous eu ce papier de soie entre les mains. Et certains donc, sont au nom des grandes marques quoi, qui sont identifiées sur le papier. Alors évidemment, moi je me suis dirigée vers un rouleau rouge. Mais aussi parce qu'il m'intéressait, parce qu'il était endommagé, et dans ces cas-là, même quand les rouleaux sont sur les machines, quand ils repèrent un défaut de fabrication, ils donnent un coup de cutter et ils épluchent comme un oignon jusqu'à la défaillance, et ils enlèvent tout et ça repasse dans la cuve de la pâte à papier. Donc le travail avec le marbrier a donné un premier prototype qui fait 30 par 30 et qui a été réalisé en 1,50 m de côté. Voilà, il y a une pièce un peu plus grande pour un privé après, mais disons que le travail de la résidence s'est fait en 1,50 m de côté. Et là, je pense faire peut-être une édition avec le texte qui correspond, parce que la résidence était à la fois une résidence d'écriture et de production artistique. Donc, je vais montrer la pièce. Voilà, donc il y en a 9 comme ça, avec des points qui vont de 1 à 9, donc des petites cupules qui sont creusée c'est pas du marbre, hein, c'est une pierre sédimentaire très fine que j'avais choisie parce qu'elle me faisait, dans la carrière, elle me faisait penser à du papier, à un genre de coucher mat, et ça me plaisait bien. Et donc moi en fait j'ai donné un petit dessin en PDF qui a été transformé sur un logiciel 3D et qui a été connecté à la machine qui a fait le travail, ce qui est très confortable et impressionnant aussi, quoi. Parce qu'on est d'abord dans l'intimité du dessin et puis voilà, la machine s'en empare et ça a été une belle expérience. Pourquoi le rouge ?